Aujourd'hui, j'ai un peu de colère quand je vois que les gens, quand je vois que les gens ils te jugent à ton apparence. Parce que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas ma situation ou ma vie ou mon vécu que j'ai eu, ils ne savent pas que j'ai un handicap. Que ce soit, comme je disais l'autre fois, quand je vais en course, quand d'ailleurs même les caissières et tout, alors que j'ai une carte prioritaire, ça pour... Et j'ai un peu de colère et tout, parce que même dans les transports en commun, on ne me laissera pas m'asseoir, une personne va se lever, tenez, asseyez-vous, parce que bon, je suis tout à fait normale et tout, alors que non, moi j'ai des problèmes de santé, je suis handicapée, mais handicapée, pas plus physique, parce que je l'ai été physique, c'est-à-dire que j'étais en fauteuil roulant, mais voilà, et moi ce qui me met en colère et tout, c'est que je n'ai pas à me justifier, après des gens que je ne connais pas, ou après, je sais pas, moi c'est quand même drôle. Alors moi, j'ai fait une rupture anévrisme il y a quelques années maintenant. J'étais tranquillement, j'avais une vie normale, un travail. Mes enfants étaient bien un peu plus jeunes. Bon, un peu plus jeunes. Ma fille était encore au lycée. J'étais au travail et en fin d'après-midi, peut-être à 10 minutes de rentrer chez moi et tout, je ne savais plus me tenir ma tête, je commençais à avoir mal à la tête, j'ai senti un boum, comme un bouchon qui pète. Mais vraiment, ça a été très violent. Je me souviens encore, malgré que j'ai perdu un peu la mémoire, mais je me souviens encore de ce mal et tout, je ne savais plus me tenir et tout. J'ai juste eu le temps de dire à ma responsable, appelez, je crois que c'est grave, appelez les urgences, appelez le SAMU. Chose qu'elle a fait. Et effectivement, ils sont venus, ils m'ont pris en charge tout de suite. Parce que, en fait, ça s'est rompu. Moi, j'ai une artère qui s'est rompue parce que j'ai pas fait un AVC. C'est une rupture anévrisme, c'est une artère qui se rompt au-dessus de l'oreille. Ça s'appelle la pique à droite. Et après, je suis allée à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses que je me rappelle pas beaucoup, parce que c'est... Voilà, mon cerveau s'est noyé, ils m'ont pris en charge. Je sais qu'ils m'ont opéré peut-être dans les heures qui suivent, je ne me rappelle pas beaucoup. Et après, parce que c'était très grave ce que j'avais, j'ai failli mourir. D'ailleurs, ils ont dit à mes enfants, venez la voir, allez lui dire au revoir et tout. C'était un truc de fou, ils ont appelé mes sœurs. Oui. Et quand ils m'ont opéré, je me souviens que je me suis réveillée. J'étais normale. Je reconnaissais ma fille, je reconnaissais mes enfants, j'étais normale sur le premier réveil, mais après, je ne comprends pas, j'appelle ça un vasospasme, c'est une complication qu'il y a eu. Je suis retombée dans le coma et voilà, il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle pas. Et quand je me suis réveillée, j'étais en réanimation, les cheveux rasés, j'avais plus de cheveux. Et j'arrivais plus à bouger, tout le côté gauche, j'arrivais pas à bouger, j'arrivais plus à parler. Je reconnaissais pas. Apparemment, je reconnaissais plus pas mes enfants, parce que je dis mes enfants, parce que j'ai perdu le père de mes enfants quelques années juste avant ma rupture anévrisme. Et ouais. C'était compliqué. Enfin bref, je suis restée en réanimation quelques temps. Et après, ils m'ont mis à... Je sais pas, je suis restée longtemps à l'hôpital en fait. Et après, ils m'ont mis à l'hôpital Sud. Je suis restée 4 ans. Mais j'étais en fauteuil roulant en fait. J'étais hémiplégique, fauteuil roulant. Je sais que je n'arrivais pas à parler. Je sais que j'arrivais pas à avancer. Mon pied gauche ne passait pas devant. J'arrivais pas, voilà, j'étais en fauteuil roulant, mais voilà, j'ai eu de la chance d'avoir une famille très proche, mes enfants, mes sœurs, qui m'ont beaucoup aidée. Après, pendant 4 ans, je me souviens pas beaucoup de choses, j'étais dans un centre de réhabilitation, voilà. Et après, j'ai eu le retour à domicile, enfin. Dans mes soins à l'hôpital, je voyais beaucoup les médecins, que ce soit orthophonistes, ergo,
parce que je me souviens que on m'apprenait à tenir les couverts, voilà. La psychomotrice, parce qu'il fallait constamment mettre mon cerveau constamment le travailler. Je faisais beaucoup de choses. J'ai eu des prises en charge, mais ça, c'était encore à l'hôpital. J'avais des personnes qui s'occupaient de moi, qui me mettaient au lit, qui me lavaient, voilà le peu de souvenirs que j'ai. Après, je me souviens du retour à domicile que mes enfants voulaient me récupérer. Moi, j'étais contente de rentrer, mais j'étais encore dans mon monde. Ça, c'est un parcours que j'ai pas... Je sais que je suis restée 4 ans, on m'a dit 4 ans à l'hôpital. Voilà. Après, retour à domicile, pareil, j'ai eu plein de monde à la maison qui venait à domicile, de l'infirmière à l'orthophoniste qui venait à la maison. J'avais les aides à domicile, mais il y avait beaucoup de passages. Je me rappelle, ça faisait trop de monde. Mais à côté de ça, on m'aidait. Celle qui faisait le repas, celle qui faisait... qui me lavait, l'infirmière, pour le pilulier, mes enfants, ma famille. J'avais tout le temps du monde et je me rappelle que des fois c'était fatigant et tout. Mais j'étais encore en fauteuil roulant et j'avais un logement. Voilà, j'habitais à Kimberley, j'avais un logement avec mes enfants, mais qui n'était pas adapté en fauteuil roulant. Et j'étais en fauteuil roulant. Puis il y avait ce jour-là, je me rappelle, il y avait une fête de quartier. J'étais descendue, mes enfants m'étaient descendus en fauteuil roulant. Et il y avait une qui travaillait à l'OPAC, une conseillère, je sais pas quoi. Et elle m'a dit, madame, elle me parlait, elle m'a dit, j'ai su votre histoire. Elle m'a dit, je suis en train de vous chercher un logement adapté, tout ça. Et effectivement, la semaine qui suivait, elle m'a donné un super beau logement adapté à mon fauteuil roulant, d'ailleurs que j'ai encore toujours. Magnifique. Déménagé. Et c'est là que nouvelle vie parce que je sortais de l'hôpital, déménagement. Après, j'ai pas beaucoup de souvenirs, comment ça s'est déménagé, mes affaires, tout mon mobilier a tout changé, je sais pas. Après, à la maison, toujours pareil, des intervenants. Voilà, on mettait à disposition les ambulances parce qu'après, à la maison, j'allais à l'orthophoniste des bains. D'ailleurs, c'est une dame qui m'a beaucoup aidée, mon orthophoniste. Elle m'avait fait acheter un cahier. Qui prenait bien le temps de me réapprendre des choses. L'ergot, on m'avait mis en place plein de matériel, j'avais le droit à plein de trucs. Après, les infirmières venaient tous les jours, les auxiliaires de vie les aides à domicile pour ma douche, pour m'habiller. Voilà, après j'avais aussi ma fille qui s'occupait de moi. Et je ne sais pas combien de temps en fait, pendant combien de temps. Et un jour, je me souviens encore de ce truc que je me suis dit, j'en ai marre qu'on me lave comme un bébé, c'est pas moi. Je me souviens, cette phrase-là, elle m'est restée marquée, parce que je voulais plus qu'on me lave et tout, j'en avais marre qu'on me mette dans la chaise, qu'on tourne la chaise, qu'on mette dans un baignoire, qu'on me lave, j'en avais marre. Et j'en avais marre aussi de moi, parce que ma jambe, mon côté gauche, mon corps, mon bras ne m'écoutait pas. Elle voulait pas avancer. Voilà, ça m'écoutait pas et j'en avais marre. Et je sais pas après comment ça s'est passé. Et un jour, j'étais en fauteuil roulant et je suis passée au déambulateur. Je me rappelle, en déambulateur. C'était compliqué, mais j'arrivais quand même à avancer. Voilà. Puis, comme je disais, un jour, j'en ai eu marre et tout. Je ne sais pas à quel moment comment s'est passé tout ça. Mon pied, il a commencé à bouger. Mon pied gauche, parce que c'est le côté gauche qui était paralysé, qui ne voulait pas m'écouter. Et une fois, je ne sais pas, j'ai vu que mon pied il s'est avancé, que j'arrivais à
à bouger ma main, à tenir un stylo, truc de fou. Et c'est là que je me suis dit, mince, je peux faire des choses, je peux peut-être y arriver, peut-être marcher, peut-être ci et ça. Et voilà, j'y ai cru, j'en ai parlé autour de moi parce que j'avais un suivi très, très rigoureux de beaucoup de médecins. J'avais aussi des amis des copines qui venaient me voir. Et une fois, je ne sais plus, une qui m'a dit est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça, le déambulateur? Et c'est vrai que c'était pas valorisant. Ma fille, elle m'a amenée à aller faire des cours, j'étais en fauteuil roulant. Je rencontrais des collègues de travail, des collègues ou des amis. Et pas que j'avais honte, mais j'étais pas à l'aise de montrer comment j'étais devenue. C'est vrai, j'en ai souffert de ça. Et je voulais pas rester comme j'étais. Je trouvais que c'était pas moi, que je voulais pas rester telle quelle. Et dans ma tête, j'en sais rien, j'ai eu comme un déclic et tout. Et je sais pas comment, je me rappelle pas, je sais pas à quel moment ou comment je suis arrivée à débloquer cette paralysie. Mais à force de mental ou à force d'y croire ou de me donner les moyens, moi, mon pied, il commençait à m'écouter. Il n'allait plus en étoile, il se bloquait plus. Il commençait un petit peu à mes orteils à se lever. Voilà. Après, il y avait le kiné qui m'a dit c'est vrai que le muscle, il n'est pas mort. On peut remédier à tout ça. Ça me donnait de l'espoir. Je me souviens que j'étais contente. Alors après, on m'a mis une attelle, c'est un releveur de pied. Je me souviens que c'était galère à mettre, mais on me le mettait tous les jours, un releveur de pied, pour pas que mon pied traîne par terre. Et je forçais tous les jours, je me forçais, mais c'était compliqué, c'était un parcours très dur. Tout ça, ce que je voulais que mon pied passe devant, mon pied gauche passe devant. Je voulais pas qu'on s'occupe de moi, je voulais plus qu'on me lave, je voulais plus qu'on s'occupe de moi, mais ça a été... Après, à quel moment j'ai marché, je ne sais pas, un jour, j'étais en déambulateur et tout, je traînais. Et Non, c'est pas ça. J'avais eu un rendez-vous avec un médecin qui me suivait auparavant. Et j'avais eu un rendez-vous et tout. Je suis arrivée avec mon déambulateur à ce rendez-vous à ce médecin. Et elle m'a dit, mais une fois, je passais en voiture, je vous ai vu, madame. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ça lui avait fait de la peine. Et je me souviens aussi, j'avais mon médecin traitant qui était venu me voir à l'hôpital. Quand il a su que j'étais venu me voir à l'hôpital, ça lui avait fait de la peine. J'avais à l'époque, c'était... maintenant, il a retraité un autre médecin et tout, qui était venu me voir et tout. J'avais touché plein de monde. Parce qu'ils m'ont connu que j'étais une femme forte, une battante et tout. Et suite à et ça m'a toujours donné de l'espoir, tout ça, d'entendre que vous êtes une femme courageuse, une femme forte et tout. Et voilà, quoi. Après, comme je dis, à quel moment je me suis mise à marcher et tout, je ne sais pas. Mais je sais qu'un jour, mon pied s'est débloqué. Et dans mes soins, l'ergo ou kiné et tout ça, je me souviens, ça, je me forçais pour faire des choses. Même si mes membres ne m'écoutaient pas, mais mon cerveau le voulait. Après combien de temps ça a duré, je suis désolée, il y a plein de trucs que je ne me rappelle pas, mais il y a des points où j'arrive à mettre des mots et à me souvenir d'un petit peu. Jusqu'au jour, ça s'est débloqué. Ça s'est débloqué. Après, j'ai pris du temps, 4 ans en fauteuil roulant.
peut-être 1 an et demi en déambulateur, c'est un sacré parcours, hein. Et après, j'ai lâché mon déambulateur à la maison, je m'accrochais à des meubles, bon, toujours avec le pied qui traîne. Voilà, petit à petit, ça a été très long en fait. Voilà, jusqu'au jour où j'ai marché. Bon, ça a été compliqué quand j'ai marché tout parce que mon pied par moment après ça lâchait. C'était trop bizarre. Mais voilà, je croyais en moi et il fallait que je me concentre. Quand je me concentrais, il fallait que ça m'écoute. Mais quand je m'écoutais plus, ça marchait plus. Enfin bref, c'était un truc de fou. Avec ma neurologue aussi, ça a été un parcours qui m'a beaucoup aidé, qui a été un parcours très dur, très compliqué. Voilà. Après, j'ai jamais pu reprendre mon travail. Je m'étais renfermée sur moi-même, c'est-à-dire j'avais des copines, des amis et tout que je voulais pas, c'est pas que je voulais pas les voir, mais j'avais plus cette patience. Voilà, après je me suis rendu compte que je ne savais plus écrire une lettre, que je ne savais plus... voilà, et ça je me suis sentie dévalorisée sur beaucoup de choses. Après, mon parcours de vie a fait que aujourd'hui... Non, j'ai vécu avec beaucoup de colère. C'est vrai, j'avais beaucoup de colère parce que je trouvais que je sais, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Voilà, ça c'est le parcours de ma vie. En fait, je m'étais renfermée beaucoup sur moi-même. Je faisais plus rien, alors que moi j'étais une sportive de haut niveau. Je me souviens, en gymnastique, j'étais à très haut niveau. Je faisais beaucoup de randonnées. J'adorais marcher, hein, des randonnées avec des dénivelés. Hein. Voilà, j'avais une copine, Corinne, d'ailleurs qui a déménagé, qui n'est plus là, mais on allait tous les matins à l'antenne qui est au-dessus de Champagné. On le faisait tous les matins, ça nous mettait en forme, on revenait. Voilà, chose que je ne faisais plus. Hein. Et alors après, pendant quelques temps, je faisais rien et il y a 3 ans, maintenant 3 ans, je me souviens quand il y a eu les gilets jaunes. Une fois, le gilet jaune qui était sur les ronds-points, je sais pas, une fois, je suis passée devant, pas pourquoi j'étais devant et tout, je me suis arrêtée. Parlais avec les gilets jaunes, mais c'était vraiment les premières heures des gilets jaunes, hein, leur colère, leur machin et tout. Et c'est vrai qu'il y avait des choses à faire, le mouvement, que la vie ne s'était pas arrêtée, qu'elle continuait, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas très bien. Moi, j'étais dans mon petit monde et j'ai commencé à me réveiller. Et par contre, je trouvais qu'on m'avait mis en place aussi, comment on appelle ça, ceux qui s'occupent pour mes papiers, pas une AMO, je ne me rappelle plus. Un truc pour les handicapés, c'est comme des éducateurs, on m'avait mis en place 2 éducateurs qui s'occupaient de mes papiers, qui venaient me voir, de mes besoins. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette association, enfin bref, c'est eux-mêmes qui m'ont mis en place des choses, plein de trucs. Et mais quand j'ai déménagé et tout, je me souviens que peut-être, presque 1 an après, j'ai vu que je payais encore le DF de mon ancien appartement, qui ne m'avait pas résilié mon EDF, que je payais 2 EDF et tout. Voilà, qu'ils n'avaient pas bien fait le travail, que, en fait, voilà, je me suis dit, mais vous faites quoi au niveau institution, je trouve qu'on n'était pas trop pris en charge de ce côté-là. Moi, je trouve que
c'est pas du sans-foutisme, mais tout ce qui est administration, machin, même budgétaire, parce que il voulait tout gérer, mais je trouvais que c'était pas ça au niveau prise en charge, hein, de ce côté-là, c'était pas ça, parce que je me suis trouvé qu'à payer deux EDF, alors que j'avais des éducateurs qui s'occupaient de mon budget, de quoi alors moi, je suis désolée, parce qu'en plus, là, je passe du coq à l'âne. Des fois, je me rappelle pas ce que je dis. Des fois, j'arrive pas à tenir une conversation. Et ça m'affecte encore aujourd'hui. Ça m'affecte beaucoup parce que je me sens bête. J'essaye de pas le montrer. Je le montre pas. Est-ce que c'est à tort ou à raison? J'en sais rien. Mais j'en souffre de ça parce que je vais être présente, je vais être en demande de, par exemple, une réunion. Voilà, mais ça ne s'explique pas, je ne sais pas pourquoi, je passe du coq à l'âne, je ne me rappelle pas, ou voilà les séquelles que j'ai aujourd'hui. Même je vais me mettre sur un ordinateur, je n'ai pas la patience de terminer un truc, ou à une réunion, j'ai pas la patience de rester des 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça s'explique pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à tenir une conversation à long terme, parce qu'il suffit que je sois déconcentrée, dans les premières minutes ou le premier quart d'heure, ça va aller, il suffit que je sais pas, que je pense à autre chose et tout, c'est fini, je perds le fil. C'est pas que j'ai plus envie, mais j'y arrive plus. Et ça, je montre pas. Et j'en souffre énormément parce que ça se voit pas. Et les gens en face, ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle a. J'aime pas ça, par contre. J'aime pas, voilà, mais c'est qu'elle aujourd'hui. Après, je ne sais plus ce que je parlais là, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'aime pas, parce que je sais plus ce que je disais. Il y a aussi, moi je trouve que j'ai une carte handicapée à plus de 80%. Hein, je pense que je l'ai pas volée, on me l'a attribuée parce que, voilà, on m'a déclaré inapte au travail, hein, parce que je ne sais plus, moi qui étais secrétaire aujourd'hui, je ne sais plus tenir un dossier. Quand je dis tenir un dossier, c'est, je sais pas. Voilà, je saurais faire une phrase, mais, ouais, et ça, je trouve que c'est pas valorisant. Quand je dis que je suis handicapée, j'ai une carte à plus de 80% handicapée. J'ai ma carte aussi de parking, là, voilà, parce que c'est comme ça. Je ne l'ai pas volée, j'ai le droit. Et je trouve que ma personne et tout, je ne montre pas, ça ne se voit pas que j'ai un handicap. Je marche bien. Mon physique n'est pas non plus où je traîne la patte, où j'ai le bras tordu comme avant. Voilà, ça ne se voit pas que je suis handicapée. Mais j'ai un handicap et on appelle ça un handicap invisible. Invisible, c'est-à-dire ça ne se voit pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas handicapée. Et ça, les gens, c'est le regard des gens qui devrait changer dans la société, parce qu'on a tendance à tout de suite juger, non à l'apparence, voilà, l'apparence physique. Et ça me met en colère, ne serait-ce quand j'ai été l'autre fois à faire des courses, mais c'est pas la première fois et tout. Je vais dans une caisse prioritaire parce que j'ai ma carte que je n'ai pas encore, j'avais pas encore sorti, mais mes courses je les pose et tout. La caissière se permet de me demander d'attendre pour faire passer une personne pour elle handicapée, parce que la personne est en fauteuil roulant, je ne dis pas, handicapée et tout. Et je lui dis que moi aussi je suis prioritaire. Je ne suis pas passée devant la personne. Je ne vois pas pourquoi elle ferait passer une personne devant moi, même si la personne est en fauteuil roulant. Ouais, mais il est en fauteuil roulant et tout. Je suis d'accord, il est en fauteuil roulant et tout, mais il est venu qu'après. Et moi, c'est mes arguments que je lui ai dit. J'ai dit, lui, la personne et tout, faut arrêter. Je dis, faut arrêter et tout. Il est assis, il souffre pas. Moi, je souffre.
Voilà ce que j'ai dit et tout. Et je dis, c'est pas comme si j'étais passé devant lui. Il attend son tour, point barre. Moi aussi, j'ai une carte prioritaire et tout. Ah, mais ça se voit pas, tout de suite ça se voit pas. J'ai dit, il faut arrêter, il faut changer. Surtout vous, vous recevez du monde, il y a plein de gens qui n'osent même pas sortir leur carte ou qui n'osent même pas, parce qu'elles sont valides, elles marchent, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas handicapées. Je dis, c'est à vous de changer aussi le regard. La société doit changer le regard. Arrêtez, c'est parce que une personne elle est en fauteuil roulant, ça va de soi, elle est handicapée, ok. Mais il n'y a pas que les personnes en fauteuil roulant. Je suis désolée, il y en a qui... Ils ont des pathologies très lourdes et ils ne sont pas en fauteuil roulant, tant mieux. Moi, j'ai la chance. Et le mec en fauteuil, ouais, mais bon, moi, j'ai l'habitude. Je lui dis, mais moi aussi, j'ai l'habitude qu'on me dise ça. Ouais, j'ai dit, bah, c'est bon. Je lui dis, bah, moi, j'ai rien contre vous. C'est pas la peine de nous monter les uns contre les autres. Mais j'ai dit non. Chacun son tour. Mais j'ai pas volé ma place. Je sais pas. Enfin bref, autrement quand je fais la queue, j'attends mon tour. Quand c'est mon tour, c'est mon tour. Je vois pas pourquoi on fera passer quelqu'un devant moi. Moi aussi, je suis handicapée. Après, ce qui me met en colère, c'est parce qu'on doit se justifier 10 fois plus parce que ça se voit pas, l'apparence ne se voit pas. Ça met en colère. C'est comme aussi, moi j'ai une carte aussi de parking. Je ne peux pas me garer très loin. Quand je vais en course ou je sais pas, moi ça arrive d'aller dans des magasins, je sors comme tout le monde. Je ne peux pas non plus me garer très loin, marcher beaucoup, parce que c'est comme ça. J'ai ma carte de stationnement. Je vois pas pourquoi je me garerais pas sur une place handicapée, j'ai le droit. Eh ben, c'est compliqué. Ça aussi, c'est compliqué et tout. Tu tombes sur des gens, oh, c'est dégueulasse, oh, c'est si. C'est pas parce que je suis pas en fauteuil roulant que je suis pas handicapée. Dernièrement, il y a quelques temps et tout, pareil, j'étais sur une place handicapée. Parce que j'ai ma carte et tout, mais je ne dois rien aux gens. Eh ben, il y a un couple, je sors de ma voiture et tout, qui se permet de dire, ouais, c'est dégueulasse et tout, c'est garé sur une place handicapée. Mais de quoi je me mêle? Appelle la police, fais ce que tu veux, mais de quoi je me mêle? Eh bien, ça, c'est de la discrimination ou c'est un jugement, ou c'est aux gens de changer. Ça aussi, on en souffre. Moi, je sais que ça me fatigue et ça me... Bon, parce que je n'ai pas... Le devoir se justifier, je n'ai pas à me justifier. Je suis malade. Voilà. Ouais, il y a du boulot à faire de ce côté-là. Ouais. La vie, aujourd'hui, bon, moi, je suis dans des associations et je trouve que il y a des choses à faire. C'est ce que je voulais dire. Ça, j'aime pas quand ça me fait ça. Voilà. Je sais pas, je passe du coq à l'âne et je le sens que je passe du coq à l'âne parce que et après, je me renferme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, moi, je trouve que malheureusement, ma rupture anévrisme, j'ai eu aujourd'hui beaucoup de chance parce que je pense que c'était pas mon heure non plus. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui de marcher, d'avoir mes membres qui marchent très bien. Hein. Ça se voit pas que j'ai été handicapée, mais c'est beaucoup psychologiquement ou comment on appelle ça, c'est pas neurologique, voilà, c'est plus neurologique parce que des fois ça s'explique pas, parce qu'on m'a expliqué aussi, les médecins m'ont dit que c'est ce que j'ai été, il y a beaucoup de cellules qui se sont brûlées et j'ai été touchée à piquer à droite. C'est tout ce qui est équilibre, l'orientation, le sens, tout ça. Et c'est vrai que je souffre beaucoup de ça parce que des fois, je peux pas faire des longs trajets de voiture. J'ai repris... Ça aussi, c'était un parcours difficile pour reprendre la voiture parce qu'il faut passer à la préfecture, il faut revalider tout ça, tu passes devant un médecin, bon, enfin bref. Voilà, c'est des parcours quand même qui sont pas top. Mais quand on veut, on peut. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir surmonté mon handicap, mais neurologiquement et tout, j'ai des séquelles parce que des fois, je me rends compte que j'arrive pas à tenir une conversation. Je passe du coq à l'âne. C'est pas top quand tu parles à des gens et
et tu perds le fil et tu sais plus ce que tu dis. Ça m'est arrivé aussi de prendre la voiture et de plus savoir où je suis, d'être complètement paumée alors que je suis à pas très loin. Et ça fait peur. J'en ai pleuré, j'en pleure. Des fois, je pleure parce que c'est des sensations très bizarres. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Voilà les séquelles qui sont lourdes, mais que je ne montre pas. Pourquoi, j'en sais rien. Je ne le montre pas, je ne veux pas le dire. Mais ça me fragilise, ça me sensibilise. Voilà. Et moi, je pense qu'une rupture d'anévrisme, c'est grave, c'est très 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 grave parce que c'est une artère quand même le cerveau qui se noie de sang, hein, c'est une artère qui pète, il y en a beaucoup qui décèdent dans les minutes qui suivent. Oui, une rupture, un AVC ou voilà. Après, c'est toi et ta chance, soit tu as des séquelles. Moi, j'ai eu beaucoup des séquelles que j'ai avec tant d'années, je ne sais pas pourquoi, la force que j'ai eue, je pense qu'il faut y croire. J'ai eu beaucoup de force mentale ou j'en sais rien. Aujourd'hui, je pense que tout est possible. Et je le dis parce qu'il m'arrive de revoir des gens qui étaient avec moi en rééducation. Ah ouais, donc ils ont encore un peu le bras qui ne bouge pas trop, ou un peu la bouche un peu tordue. Et je leur dis, parce qu'ils sont ravis pour moi, et c'est vrai que je suis un exemple pour les médecins et tout ça, quand ils me voient, parce qu'on a encore suivi, hein, ils sont très contents, ils le disent, hein, que je suis une femme forte, courageuse et tout. Et même ces personnes-là, ces 2-3 personnes que je revois qui étaient en rééducation avec moi, me disent que bravo, elles me félicitent encore. Et moi, je leur dis, vous n'avez pas assez bossé. Vous n'avez pas assez bossé parce que je pense que tu peux y arriver. Si tu t'en donnes les moyens, c'est possible. À moins que c'est fini, le muscle est mort. Mais une personne qui est hémiplégique, moi j'y crois. Hémiplégique parce que hémiplégique, quand du moment que tu arrives après ça c'est ma logique à moi, hein, tu arrives à te déplacer en déambulateur, même si tu traînes la jambe, c'est pas parce que ton muscle serait mort, tu pourrais pas te tenir debout. Et les gens qui sont hémiplégiques, que ce soit gauche ou droite, il y a un truc qui coince, mais c'est à eux de trouver. Et je pense que c'est possible. Moi, j'en suis persuadée, je suis sûre. Après, je ne suis pas médecin, je suis pas... J'en suis sûre. Moi, j'y crois, tout ça. Et ça, je leur dis. Hein. Je leur dis. Hein. Après, ça ne s'explique pas. Hein. La vie est comme ça. Voilà ma vie, en gros. Mais aujourd'hui, je fais plein de choses. Même si des fois, c'est compliqué. Mais il faut aller de l'avant. Faut pas, parce que je me dis plus jamais je m'écouterai, parce que je suis rentrée pendant tant d'années dans le système de renfermement, de la maladie, de l'handicap, du regard des gens. Aujourd'hui, je veux plus tout ça. Voilà.